La paix de Dieu soit avec vous tous. Amen. Dans le texte de prédication de ce dimanche que je vous propose à notre méditation, en ce dimanche qui porte le nom Exaudi, dimanche de la communauté en attente. Elle attend la venue du Saint-Esprit. Nous voyons Jésus préparer ses disciples à son départ. Jésus prépare ses disciples à son absence auprès d'eux. Et pour combler cette absence, il promet une présence, un consolateur, un défenseur, le Saint-Esprit. C'est ce que nous lisons dans l'évangile de Jean. Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Je vous ai dit ces choses afin que lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez de ce que je vous ai dit. Je ne vous ai pas parlé dès le commencement parce que j'étais avec vous. Maintenant, je pars, mais je ne vous laisse pas seul. Alors Jésus prépare, à travers ses paroles, il prépare ses amis à sa mort prochaine. Nous sommes peu de temps avant Pâques quand Jésus dit ces paroles. Des paroles qui provoquent chez eux l'incompréhension, peut-être la peur. Nous lisons comment Jésus met un soin très pédagogique. Il avertit ses disciples. Alors, avertir, c'est du latin advertere. Avertir veut dire tourner, diriger vers. Ça veut dire quand on avertit quelqu'un, on tourne, on dirige son regard vers quelque chose qui va attirer l'attention. Avertir quelqu'un, c'est focaliser sur quelques points particuliers. C'est maintenant attirer l'attention sur quelque chose pour que, le moment venu, je ne suis pas désemparé. C'est cela que veut dire avertir. Tourner, diriger son regard vers quelque chose d'important. Et ils tournent leur regard vers le Saint-Esprit, la force qu'il va leur donner. Leur avenir est compromis autant par le départ de Jésus que par les paroles peu rassurantes. Ils ont besoin d'un soutien maintenant, les disciples. On se rappelle, qu'est-ce qui va se passer après la mort de Jésus, hein? Les disciples seront même chassés, les disciples seront en danger de mort. Alors Jésus sait de quoi il parle, il sait même ce qui va suivre. Nous aussi, nous connaissons la suite des événements. Jésus va être rejeté, trahi, abandonné. Il va souffrir sur la mort, sur une croix. On connaît même le sens de ces paroles quand Jésus va dire aux disciples « Je serai élevé de la terre ». Des paroles un peu mystérieuses pour les disciples, mais quand Jésus dit aux disciples « Je serai élevé de la terre », il parle d'abord son élévation sur la croix, sa mort sur la croix, mais aussi son départ lors de son ascension, son élévation lors de sa rencontre avec Dieu le Père, l'ascension. Les disciples ne comprennent pas encore. Les disciples avaient pourtant un avantage sur nous aujourd'hui, c'est vrai, même s'ils ne comprennent pas, ils ont pu parler avec Jésus quand il était là. Ils ont pu le toucher, suivre son regard, sentir sa présence, entendre sa voix. Nous, aujourd'hui, nous ne le voyons pas. Nous ne pouvons pas dire pour nous rassurer ou pour le montrer aux autres, il est là, écoutons-le. Comment écouter Jésus aujourd'hui alors qu'il n'est plus corporellement présent? Mais la promesse de Jésus, la promesse que Jésus fait à ses disciples, compte aussi pour nous aujourd'hui. Jésus se penche sur eux et sur nous pour dire « N'ayez pas peur ». N'ayez pas peur, car quand sera venu le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit a un très beau nom, dans l'évangile de Jean, le Saint-Esprit est appelé le consolateur, celui qui nous console. C'est ce que dira Jésus. N'ayez pas peur, quand sera venu le Saint-Esprit, le consolateur,
il rendra témoignage de moi. Jésus annonce que l'Esprit Saint viendra auprès d'eux. C'est Pentecôte, hein. C'est ce que nous allons vivre dimanche prochain. Jésus les quitte, il ne les abandonne pas. Ils seront éclairés, fortifiés par le Saint-Esprit. Avec la venue de l'Esprit Saint, c'est le cœur même des disciples qui se laissera embraser par le feu de l'amour de Dieu pour permettre une relation nouvelle avec Jésus et faire des disciples des témoins. Le Saint-Esprit fait des disciples, le Saint-Esprit fait de nous des témoins. Le Saint-Esprit veut aussi libérer nos cœurs de toute peur, nous sortir de nos endroits sombres. Il nous appelle à nous laisser guider vers lui, le Christ. Et lorsque Jésus dit « vous aussi, vous me rendez témoignage », il ne s'adresse pas seulement à ceux qui étaient avec lui dès le commencement, mais aussi à nous aujourd'hui, qui par la foi avons rencontré le Christ. Nous savons tous que si nous voulons établir une relation authentique avec une personne, comment établir une relation authentique avec une personne? Il ne suffit pas de la connaître intellectuellement. Il faut aussi s'engager personnellement dans cette relation, non pas avec notre raison, mais avec notre cœur. C'est un peu le sens aussi aujourd'hui de la fête des mères. Une maman, elle n'est pas là pour être connue intellectuellement, uniquement avec la tête, avec la pensée, mais aussi il faut entrer en relation avec elle, avec la mère, pas avec la raison, mais avec notre cœur. C'est ce que reflète aussi aujourd'hui la fête des mères. Une relation avec le cœur, pas seulement avec la tête, avec la pensée. Avec le Christ, c'est comme avec la fête des mères, c'est pareil. Même si je connais toute l'histoire de Jésus, même si j'ai lu tous les livres qui parlent de lui, il ne se produira rien si mon cœur n'est pas disposé à l'accueillir, si mon cœur n'est pas prêt à s'engager dans une relation vivante et vraie avec le Christ. Et qui peut disposer mon cœur à rencontrer Jésus? C'est l'Esprit Saint. Jésus dira, l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, rendra témoignage de moi. Et c'est lui, l'Esprit Saint, qui dépose en moi l'amour de Dieu. C'est l'Esprit Saint qui fait grandir cette véritable relation d'amour. Aussi, le premier sens de l'Église, c'est bien d'être cette communauté avec chacun d'entre nous. Nous ne sommes pas seuls, je ne suis pas seul, mais il y a une communauté derrière moi. Et l'Esprit du Dieu de toute vie est avec vous, sur vous. Vous êtes les uns pour les autres, ce souffle que Dieu a mis en vous, souffle de vie, désir et confiance. Et il y a aussi manifestation de l'Esprit Saint, là où je suis consolé, fortifié. Le Saint-Esprit me met en relation avec Jésus. Dans notre vie, nous sommes tous en recherche de relations. Nous sommes tous en recherche de liens, de relations, d'une présence constructive. Nous sommes toujours en nostalgie de ce contact direct avec Dieu, comme nous sommes également tous depuis l'Ascension. Depuis l'Ascension, on a l'impression que nous sommes orphelins de cette présence de Jésus, mais ce dimanche de la communauté en attente nous rappelle que nous ne sommes pas livrés à nous-mêmes, mais que nous sommes une communauté de frères et sœurs fortifiés par la présence du Christ à travers son Esprit Saint. C'est Pentecôte déjà, c'est Pentecôte. Pentecôte qui me donne la force et le courage d'avancer vers l'accomplissement. Et c'est parce qu'il envoie le Saint-Esprit que Jésus demeure en chacun d'entre nous. Et c'est pourquoi, à notre tour, nous pouvons lui rendre témoignage en allant à la rencontre de nos frères et sœurs. Alors, comment être aujourd'hui des témoins fidèles? Comment être témoins, comme le demande Jésus? Être témoin, il y a une belle prière que beaucoup d'entre nous connaissent, qui nous dit comment être témoin aujourd'hui dans ce monde brisé.
meurtris par la guerre, la violence. C'est une prière que l'on attribue, que vous connaissez bien, une prière que l'on attribue à saint François d'Assise. Cette belle prière de saint François d'Assise qui nous dit comment être témoin. C'est quand saint François d'Assise dit, ou prie plutôt, là où il y a la haine, que je mette l'amour. Là où il y a l'offense, que je mette le pardon. Là où il y a la discorde, que je mette l'union. L'erreur, que je mette la vérité. Là où il y a le désespoir, que je mette l'espérance. Et là où il y a les ténèbres, que je mette la lumière. Là où il y a la tristesse, que je mette la joie. C'est cela la force du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est celui qui nous donne un élan nouveau et fait de nous ces témoins du Christ capables de redresser, d'encourager, de réconforter, de consoler, de libérer et de réconcilier. C'est cela la force du Saint-Esprit. Et nous sommes aujourd'hui cette communauté en attente qui se prépare à fêter Pentecôte, le don de l'Esprit Saint. Vivons dès à présent cette promesse. Regardons courageusement vers l'avenir. Jésus s'est aujourd'hui penché au-dessus de nos obscurités et nous dit « N'ayez pas peur, il change les ténèbres en lumière, les souffrances en joie. N'entendons pas, écoutez le souffle du Saint-Esprit, le souffle de Dieu, ce doux murmure de son amour en nous. » Amen.